Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un message avec l'oracle K. On va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Oula, il commence à parler vite, hein. Il est pressé. Il est pressé. J'espère que le vent va se calmer. Merci d'être là, merci d'être toi, merci pour les j'aime, pour les visionnages des vidéos en entier, merci pour les abonnements à la chaîne, merci pour les commentaires, merci évidemment pour les souscriptions hein, également, et merci. Merci pour les dons via le PayPal, pour les achats dans la boutique en ligne. Bref, merci pour tout. On est parti. Hein. Alors, si tu es habitué, tu le sais déjà. D'abord, j'étale. Ensuite, je vous fais la traduction, comme j'appelle. Voilà. Ouf. Donc, j'espère que tu vas bien en ce début de mois d'août. Avec, d'accord, avec tous ces mouvements là qu'il y a actuellement, hein, la Terre exprime son mécontentement. T'as vu, il y a tout plein de séismes actuellement. C'est des petits. Mais peut-être bien que si l'énergie générale ne change pas, ils vont être de plus en plus gros. Hein? Ok, mais c'est comme ça que je ressens. À tort ou à raison, nous verrons. Waouh! Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, ma belle. C'est plein de gras et de sucre, ça. Hop, 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 mange
pas ça. C'est dégueulasse. Un bout de papier dans lequel il y avait du sucre. Alors, ça promet. C'est assez... assez trash là. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, il ne vous coûte rien. Mais c'est un soutien. C'est une façon de soutenir gratuitement et puis qu'il y ait un échange, non pas l'un qui prend et l'autre qui donne, tu vois, faire circuler correctement les énergies. Allez, les quelques dernières là, et puis on va pouvoir attaquer la traduction. D'accord. Ok, bon. On est parti. Hop. Déjà, on me parle d'une situation qui apporte beaucoup de frustration. Ça, c'est clair. Coucou Nicolas, ça va bien? Coucou Sylvie, ça va, j'ai passé un bon samedi, merci, oui, et toi? Je croyais qu'on était dimanche déjà. Tout va bien. Non. Allez, on est parti pour la traduction du tirage. Donc, je te rappelle qu'évidemment, cette guidance, comme toutes les autres, est générale, intemporelle. Tu ne prends pour toi que ce qui vibre en toi, que ce qui va te rapporter un déclic, quel qu'il soit, hein, qui va te faire vibrer. Savoir ce que c'est vibrer, bah, tu vas faire un tour sur le profil et puis tu lis la vidéo qui s'appelle Le calice, quoi ce c'est. C'est dans le noir, c'est normal? Ah non, vous ne me voyez pas? C'est bizarre. Attends, je vais essayer de tourner la cam, voir peut-être que ça va faire réagir le truc. Hop. Est-ce que c'est toujours dans le noir, Sylvie? Ah, bon, bah, je sais pas trop. Est-ce que je continue ou est-ce que je coupe et que je reviens ensuite? Je sais pas. Est-ce que c'est dans le noir pour tout le monde? Pas de lumière. Est-ce que tout le monde a le même problème? Ah bah, il n'y a que Sylvie qui répond, c'est compliqué de savoir là. Bon, donc je suppose que s'il n'y a pas d'autre réponse, c'est que ça doit être que chez toi, Sylvie. Peut-être que tu devrais sortir du live et y revenir. Peut-être que le problème serait plus présent, enfin, aurait disparu. Quoi. Parce qu'apparemment, il n'y a que toi qui a l'air d'avoir ce problème-là, on dirait.
Yes, vas-y, vas-y. Ok. Ah, voilà, impeccable. Bon, on est parti alors. Donc, là, je parle à une consultante. Donc là, on me parle d'une union sacrée. Une union sacrée qui peut être en place, mais pour moi, c'est pas forcément le cas. Pour moi, on est plus sur quelque chose qui va être un homme qui finalement, avec plaisir Sylvie, un homme qui finalement en fait va se déclarer, tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas encore été dit, hein, cette envie en tout cas de construire avec toi. Mais alors pour certains, certaines, je sens qu'il y a déjà un couple en place. Mais ça me semble assez ambigu cette situation, hein. Il y a... Alors, coucou Corinne, comment ça va ma belle? Là, il y a une sorte d'ambiguïté qui va prendre place. Tu risques, alors peut-être toi, ou peut-être eh bien, cet homme qui va venir se déclarer, ou bien peut-être ton compagnon actuel, qui risque de péter un boulon un peu là, hein. Ouais, j'ai l'impression, on te dit fais attention à la colère quand même, hein. Fais attention à la colère, la laisse pas tout niquer en fait. Parce qu'il y a une situation qui pourrait nécessiter de l'aide. Et en fait, si tu écoutes ta colère, tu vas tout foutre en l'air. Il faut vraiment que tu fasses attention à rester dans l'équilibre, à pas tomber dans les excès. Tu vois, il y a vraiment quelque chose, il va falloir que tu lâches prise sur quelque chose, un pardon là que tu n'as pas encore accordé. Un pardon peut-être à toi, hein, ou peut-être à quelqu'un d'autre, ça après c'est toi qui sais. Mais il y a vraiment un pardon qui n'a pas été accordé et qui pose problème là, hein, qui a tendance à te faire péter les boulons, hein. Je vais bien, merci, cool. Ouais. On te dit que c'est... d'accord, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur et cette situation qui peut te faire péter les boulons là, alors on me dit que c'est une question d'honneur et que ça se passe au niveau du travail. Alors peut-être... hmm, peut-être qu'on prétend que tu t'es approprié le travail ou l'idée de quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai quelque chose comme ça pour certains, certaines d'entre vous. Et pour d'autres, ben, c'est juste que quelqu'un est venu te piquer ton travail, hein. Tu as été... Waouh, d'accord. Alors, clairement, te dire ce que je reçois, tes réseaux sociaux, tes mails, tout ça a été vérolé, hein, vérolé par quelqu'un que tu as pu prendre pour une flamme jumelle, d'accord? Mm. Quelqu'un qui est venu fouiner, qui est venu se servir dans tous tes réseaux sociaux et dans ton ordinateur également, là. Là, j'ai quelqu'un qui a accès à ton ordinateur et qui s'est servi, hein. Mais royal, hein. C'est quelqu'un en plus avec qui ça a déjà clashé il y a pas mal de temps, hein. Pour moi, c'est quelqu'un que c'est limite si tu te rappelles que ce quelqu'un existe là, tu vois. Mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est trouvé, ouais, qui s'est trouvé du renfort. Hmm. Vraiment, quelqu'un qui s'est trouvé des renforts pour t'attaquer, pour te pourrir la vie, pour te diffamer. Vraiment, tous les comportements de merde qu'on aimerait bien voir disparaître de cette planète, ben, c'est vraiment quelqu'un qui les a nourris, hein, à ton encontre, évidemment, hein. C'est toi la bête à abattre, hein. Ouais. On te dit que de toute façon, toi, ta voix, ton recours, mm, ton recours par rapport à tout ça, en fait, c'est vraiment d'être en introspection. Travaille sur toi, fais le travail sur tes ombres.
tu t'encares en fait. Ouais, je sais, c'est jamais agréable d'avoir des gens qui viennent te dénigrer, qui racontent des conneries à ton sujet, tout ça, on est d'accord. Mais dans l'absolu, ça n'engage que, tu vois, la bêtise, elle n'engage que. C'est pas parce que tu as des abrutis lobotomisés et agressons en face de toi que tu dois oublier qui tu es et te transformer en eux. Tu vois, c'est pas le but, vraiment. En tout cas, c'est leur but à eux de te transformer en qui ils sont, mais c'est pas celui de ton âme, hein. Tu le sais, moi je te conseillerais toujours de suivre le chemin de ton âme, hein, tout simplement. On te dit que oui, il y a une belle libération qui arrive pour toi à partir du moment où vraiment tu fais ton travail sur tes ombres, sur tes démons. Tu ne laisses plus rien te déclencher en fait, tu vois. Pour moi, tu étais un petit peu... D'accord. Ah, là, j'ai la chanson de téléphone, c'est la bombe humaine. Donc en fait, ouais, t'es assez enclin ou encline à l'agressivité, voire peut-être à la fureur même, tu vois. Vraiment, il y a un truc, quand la colère se réveille, c'est compliqué pour toi de la maintenir sous contrôle, hein. Ouais. Et on te dit que là, vraiment, fais bien ce job d'introspection, travaille bien sur tes blessures et tu vas te libérer en fait de cette tendance à disjoncter et à devenir agresso, hein. C'est quelque chose d'important, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour toi. D'ailleurs, ça t'a apporté un accident de parcours là, hein, c'est pas négligeable là, les retombées, hein, de ces blessures-là qui ont réveillé ta colère. Euh, ouais, ça a été vraiment très très lourd. Très 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 lourd. On te dit, mon chou, que tu as la force, tu as toute la puissance nécessaire pour en sortir. Utilise en fait la force que cette fureur qui peut se réveiller en toi, utilise-la en fait pour la combattre elle-même. Tu vois? Mm. Ouais. On te dit, peu importe, reste honnête, reste toi. Reste dans la bienveillance envers toi évidemment, mais également envers les autres. Euh, de toute façon, il n'y a que comme ça que tu peux grandir, il n'y a que comme ça en fait que tu peux obtenir des choses qui vont être de plus en plus intéressantes. Alors intéressantes d'un point de vue énergétique, peut-être aussi pour certains d'un point de vue financier, monétaire, hein. Coucou Véro, ça va, merci. Et toi? Ah, ça va bien, cool. Mais moi aussi, je suis contente que tu sois là. Même Corinne, c'est vrai que ça faisait un moment que je vous avais pas eu là, hein. Après, bon, hein, on sait bien, hein, c'est quand ça me... c'est comme une envie d'aller au trône. On te dit que vraiment, là, pour certains, pour certaines d'entre vous, j'ai vraiment un gain qui arrive, hein, un gain financier, monétaire, peut-être petit, peut-être un petit peu plus gros, ça dépend. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va apporter un peu de baume au cœur, tu vois. Vraiment, ça va t'apporter du baume au cœur parce que là, tu vas enfin te dire, ah, finalement, l'univers, il m'a pas totalement oublié, hein. C'est vraiment là le ressenti que j'ai là, d'accord. Rose, ça fait longtemps, oui, merci. Bah oui, hein. Et ta cheville, alors, bon, là, ça doit être bien réglé maintenant. T'as réussi à récupérer toute la souplesse. Donc, mon chou, là, on te dit que vraiment, il va y avoir cette espèce de sensation du waouh, l'oublière. L'univers ne m'a pas totalement oublié. Il est quand même là un petit peu. Et ouf, il me montre enfin quelque chose de positif. Ça veut dire que je vais pouvoir continuer dans ce sens-là. C'est C'est quelque chose qui te montre qu'en fait, tu es en train de sortir de ces schémas, euh, des, des schémas pervers, là, des schémas de manipulation. Alors, c'est ouais. C'est quelque chose que tu as fait, d'accord? Ouais. Ah, il va falloir que je fasse gaffe. J'ai un bracelet qui se défait, d'accord. Il y a quelque chose qui va se couper vraiment, tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui va se couper et qui est là depuis pas mal de temps.
Donc on te dit qu'en fait, tu étais tombé dans des schémas de manipulation. Tu avais tendance à manipuler les gens. Mais pour moi, si tu veux, c'était même pas conscient. Tu vois, c'est des schémas qui t'ont été inculqués tellement jeunes que finalement, tu captais pas que c'était de la manipulation. Je pense que vraiment le travail que tu as fait sur toi dernièrement te permet d'avoir cet éclairage-là. Mon pied va très bien et j'ai récupéré une voiture également. Du coup, travail et réussi à déménager. Merci Star, c'est gentil. Ah cool, je suis contente pour toi. Tant mieux, tant mieux. Et, euh, et on te dit que vraiment là, en fait, c'était ce comportement-là qui t'avait été inculqué, qui faisait que finalement toutes tes relations étaient perverties, tu vois. C'était pas quelque chose de conscient vraiment, hein, mais c'est quelque chose qui t'amenait toujours droit dans le mur, quelque chose qui faisait que finalement, bah, tu laissais toujours des plumes dans les situations, hein, très clairement. Ouais, pour moi, il n'y a pas de secret en fait en plus, tu vois, c'est quelque chose qui vraiment t'empêchait ça t'empêchait d'être en paix, ça t'empêchait d'avoir des projets, de pouvoir mettre en œuvre tes projets. C'est même pas les amener à terme, c'était que tu pouvais même pas les lancer en fait, tu vois. Hein. Bon, on te dit que là c'est terminé, hein, même si tu es stressé, même si tu as l'impression que c'est encore la guerre et que la paix n'est pas prête d'arriver, si ça va arriver. Pour ça, il faut que tu travailles sur cette espèce de... Alors, c'est pas de la mélancolie, c'est des coups de bourreau, moi j'appelle ça, tu vois, c'est des coups de blues, hein, comme disent la plupart des gens. C'est le truc que tu es là, t'es pas trop mal, et puis d'un coup ça te prend, bon, de toute façon, arriverait à, tu vois, enfin, je j'ai pas envie d'exprimer ce genre de choses. Je veux pas me les attirer, mais tu vois l'idée, je suis sûre que oui. On te dit que oui, tu es protégé et on te dit que ce qui va te protéger d'autant plus, en fait, c'est d'exprimer clairement les choses, d'accord? Pense à avoir ce dialogue automatiquement avec les gens. Pense à être dans le dialogue, justement. J'ai l'impression que, en fait, avant, tu avais tendance vraiment à fermer ta mouille, tu vois. Quelque chose t'allait pas, bon, bah, tu l'as fermé et puis t'encaissais jusqu'au moment où il y avait saturation. Et donc, quand tu l'ouvrais, bah, ça pétait, évidemment. J'ai vraiment ce type d'énergie-là. Bon, on te dit non, arrête ça, quoi. Exprime les choses au fur et à mesure, exprime les choses. Ça évite de les exprimer agressivement, ça évite de faire grandir une frustration en toi et puis ça évite de s'embrouiller avec quelqu'un avec qui finalement tu n'es pas obligé de t'embrouiller, hein, tu vois. Parce qu'il est possible que si tu avais dit les choses calmement tout au départ, la personne aurait intégré la donnée et changé de comportement. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ok. On te dit que c'est vraiment important. Bon, après là, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose que tu n'espères plus, quelque chose auquel tu ne crois plus. Mais si, ça vient, mon chou. Tu crois plus au bonheur. Waouh. On te dit que ça vient, mon chou. Oui, alors il y a un dossier ou un dossier ou un procès, ouais, qui va arriver à son terme là. Hmm. Peut-être, ouais. Alors peut-être qu'il va arriver à son terme ou peut-être que tu vas lancer hein, une plainte pour diffamation. Bon, on te dit qu'il y a eu suffisamment de médisance de toute façon pour que tu aies gain de cause. Hein. Tous les espoirs sont permis à ce niveau-là, mon chou. Hein. Ouais. Hmm. On te dit ne laisse pas qui que ce soit, quoi que ce soit, venir te mettre en position de faiblesse. Tu sais, à présent tu le sais, quels sont les schémas qui pourraient t'affaiblir, qui pourraient te drainer ton énergie, qui pourraient te ramener à te dévaloriser, à perdre. Euh, Laisse-les faire leur cinéma, laisse-les monter leurs pièces de théâtre, ignore en fait, ignore-les réellement. Tu verras, tu vas avoir des infos. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de
on va dire ça comme ça, hein, de switcher. Ok, il y a beaucoup de choses qui sont en train de retourner à leurs émetteurs en fait. Hein. Ça va piquer sévère. En fait, t'as rien à faire, t'as rien à dire. Surtout, ne te réjouis pas. On est bien d'accord. T'oublies pas. Hein, faut pas se réjouir. Euh, par contre, ouvre tes yeux et tes esgourdes et tu vas être capable de savoir qui a œuvré pour te nuire en fait. Et puis, concrètement, elle revient, l'abondance dans ta vie. Tous les espoirs sont permis, ok? C'est vraiment ça, hein? Ouais. Et peut-être bien masculin aussi qui va apparaître, hein? Alors, oui, au mois de septembre, procès qu'on m'a envoyé, et j'ai déposé plainte, diffamation et harcèlement. Autres personnes qui se sont d'ailleurs liguées contre moi, enfin bref, ben voilà, c'est ça. Bah, tous les espoirs sont permis, voilà. De toute façon, il y a des traces. Donc, tranquille. Donc là, on te dit, ouf, il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un, en fait, qui essaie de te tirer dans les pattes, mon chou, par rapport à une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit. Une rentrée d'argent, une rentrée d'énergie. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de te dérober ce qui est à toi. Ouais, c'est ça que je sens. Mm. Quoi qu'il en soit, là, on te dit vraiment que ma consultante, on te demande de rester honnête. Pour moi, cette union sacrée qui ressort là, c'est vraiment en rapport avec le travail que tu as fait sur toi, ok? C'est l'union de ton masculin et de ton féminin. Pour moi, tu es vraiment sur une période là où tu as bien équilibré en fait tes deux polarités. Et ça va vraiment permettre de débloquer une situation. Oui, tu restes dans la bienveillance, mais être bienveillant, être bienveillante, c'est pas être teubé, contrairement à ce que pensent certains. Hein. Bah oui, il y en a qui pensent vraiment que oh bah tiens, oh bah elle est bien gentille, c'est un bon abruti. Eh ben non, c'est pas ça la bienveillance. Ok, la gentillesse, ce n'est pas de la bêtise. Et non. Mais bon, ils ont le droit d'y croire, hein, écoute. On te dit que vraiment là, pour moi, il y a. Alors peut-être que c'est un avocat que tu as, ou peut-être que c'est un homme qui va venir te proposer un contrat, quel qu'il soit. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui va rapporter de l'argent là. Hein? Ouais. Quelque chose qui va rapporter de l'argent. Alors on ne me dit pas le montant, hein, une grosse, une petite somme, ça dépend. Mais en tout cas, il y a vraiment un gain à venir. Et on te dit que attention, attention à cet homme. Hein? J'ai l'impression que ok, c'est pile ou face. J'ai beaucoup de rock alternatif là dans la tête, limite punk là. Donc, ouais, peut-être que c'est une musique que tu apprécies tout particulièrement. En tout cas, là, c'est pile ou face. Je sais plus qui c'est qui l'a chanté. Je ne sais même plus l'air. Pile ou face. Je me souviens plus. Bonne soirée. Fais la bise à ta chérie. Euh, ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'à partir du moment où tu restes attentive, les choses vont bien se passer, ok? C'est vraiment important que tu restes attentive. Quand si tu sens, si tu sens un doute, il n'y a pas de doute, tu vois, on en revient encore là. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas, tu te trompes pas, d'accord? Gratte le vernis, va chercher l'info, en tout cas, tu auras raison.
C'est important que tu agisses comme ça. On te dit par contre de ne pas te laisser emporter par ta frustration, parce que la frustration provoque de la colère, hein, et la colère n'est pas bonne conseillère, ok? Ah ok, c'est pour ça le pile ou face. Bon. On te dit que vraiment ne laisse pas ta colère agir, ça ruinerait tous tes espoirs, ok? Agis, agis avec douceur avec toi-même, ok? Euh, Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends, fais fi de ce qui va se produire, fais fi de ce que tu pourrais entendre, voir. Soit, comment te dire, soit dans ta préservation, tu vois, au lieu de laisser parler ta colère, en fait, bah, casse-toi de la situation, bouge de là. Bouge de là, vraiment. Bouge de là et va prendre soin de toi, ok? Donc, va marcher dans la nature si c'est ce qui te fait du bien. Va faire de la méditation si c'est ce qui te fait du bien. Va boire un coup si c'est ce qui te fait du bien. Bon, évite de boire trop d'alcool, c'est pas bien bon. Hein. Mais tu vois l'idée, vraiment, elle est là. Euh, Sois dans le lâcher prise par rapport à tout ce qui vient te appuyer sur ce bouton pétage de plomb. Coucou Véro, coucou Shona. Alors, Shona, ah c'est pas ma mienne à moi, alors c'en est une autre. En fait, il n'y a pas de tirage lors des lives, hein. Les lives, c'est des messages généraux, c'est guidance générale intemporelle. Pour les guidances privées, il faut me contacter par Insta. Et ça se passe en visio via Insta. Voilà. Mais sur les réseaux, en tout cas, il n'y a pas de guidance privée, hein. Voilà. Il faut être à l'écoute de ce qui va vibrer en soi, de ce qui peut arriver comme image, comme ressenti. Voilà. Merci. Avec plaisir. Voilà. Alors après, il faut savoir que moi, je fais les guidances, mais je ne fais jamais à la même heure ni le même jour. Donc, si vous voulez pouvoir suivre mes guidances, ben, il vaut mieux être abonné pour pouvoir avoir les guidances quand elles se lancent. Voilà. Donc, on te dit que vraiment là, le lâcher prise, en fait, c'est toute l'aide. Tu as l'impression dans une situation que tu as besoin d'aide. Tu n'as pas besoin d'aide, en fait. Tu t'en sortiras parfaitement tout seul, toute seule, mon chou, d'accord? Il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'il faut que tu pardonnes, que tu te pardonnes. Ok. Il y a l'abondance qui vient de s'envoler. Donc, c'est ça, en fait. Pardonne-toi. Il y a beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à te pardonner, mon chou. Ben, il faut que tu te le pardonnes, hein, très clairement, que tu sois vraiment dans le lâcher prise. Euh, En fait, si tu veux, le fait de ne pas être dans ce pardon, c'est un levier de manipulation qui est énorme. On peut, n'importe qui finalement qui va t'analyser un minimum, va pouvoir utiliser ce levier pour te faire disjoncter. D'accord? C'est pour ça, sois vraiment, travaille vraiment sur le pardon de toi, le pardon aux autres. Tu t'en fous. Chacun, en fait, euh, je sais que c'est dur à comprendre à la base, mais les actes de chacun ne représentent pas les personnes qui sont agressées, d'accord? Ça représente que les personnes qui ont agi. Voilà. Un jour ou l'autre, la vérité éclate, d'accord? Oui, je sais, c'est long, mais c'est comme ça. On te dit, quoi qu'il en soit, que toi, il faut que tu avances vraiment avec honneur. Reste honorable. Reste focus sur le travail que tu as à faire sur toi. Ce pseudo flamme jumelle là, mais laisse-moi ça de côté. C'est quelqu'un de pervers. C'est quelqu'un qui cherche à te manipuler, justement. C'est quelqu'un qui te veut au fond du trou, mon chou. C'est quelqu'un qui te veut vraiment au fond du trou.
hein, clairement. Et ça fait un certain temps que ça dure déjà. Bah oui, il n'y a pas d'espoir, hein. N'espère pas que qu'il ou elle va changer. Il n'y aura pas de changement. Les gens, ils sont qui ils sont. On peut apporter quelques petites modifications, être de plus en plus dans notre vérité, poser nos masques. Mais quelqu'un qui est dans la manipulation, c'est quelqu'un qui restera toujours dans la manipulation, d'accord? À moins que ce soit, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, une manipulation qui n'est pas conscientisée, qui a été formatée. Mais là, par rapport à cette fausse jumelle, là, cette fausse flamme jumelle, homme ou femme, on s'encarre, c'est pareil pour les deux, hein. Il y en a des deux côtés. Eh ben, concrètement, c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas moyen de s'entendre. C'est quelqu'un qui aime les histoires. C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui aime se rouler dans la fange, mon chou, d'accord? Quelqu'un qui aime bien aller visiter plusieurs trous, si tu vois l'idée. Hein? Si je parle d'un homme, si je te parle d'une femme, elle aime bien grimper plusieurs sommets, d'accord? Ok, hein? Tu vois l'idée. Oui, mais au moins on reste poli. Youyou, il aime bien qu'on soit poli. Euh, Vraiment, oublie ça. Laisse ça derrière toi. Tu as des choses que tu aimerais savoir qui n'ont pas été dites. Tu voudrais qu'on te les dise et tant que tu sauras pas, tu peux pas avancer. Foutaise, ok? C'est important. Arrête de te lobotomiser avec ces âneries. Avance, libère-toi vraiment de ça. Oui, ok, bon, d'accord. Il y a eu une fausse couche. Il y a eu une fausse couche dont tu n'as pas parlé. Eh bien, c'est très bien comme ça. Tu n'as pas besoin de lui en parler, d'accord? Tu travailles sur toi, tu te remets de cette blessure et ainsi tu pourras te libérer de toute cette histoire. Tu pourras te libérer de ce désespoir qui t'a complètement dévoré, hein. Moi, j'ai l'impression que tu as passé 4, d'accord. J'ai l'impression que tu as passé 4 mois à être dans une espèce de déprime, limite à vouloir changer de côté du voile, hein. Bon, bah non, c'est pas une bonne idée, évidemment que c'est pas une bonne idée. Dis-toi bien une chose, hein, c'est que si jamais tu venais à t'en aller de par ta décision, tu te réincarnerais dans une vie encore plus mouise, hein, encore pire que celle que tu as actuellement. Alors, il vaut mieux travailler sur toi et te battre jusqu'au bout pour grandir plutôt que de baisser les bras et de t'enfuir parce que c'est ça finalement, hein. Le mot que je ne veux pas prononcer, qui vient du fait de mettre fin à ces jours, n'est-ce pas? C'est vraiment une fuite en fait, hein. C'est vraiment de la lâcheté, hein, mine de rien. On te dit qu'il est vraiment important que tu sois concentré sur toi, sur ta santé, ok? Sur tes santé. Donc, santé physique, émotionnelle, énergétique, matérielle. Sois focus sur toi en fait, d'accord? C'est pas de la... Ouais. Euh, c'est pas être égoïste, je sais pas combien de fois il faut le répéter, c'est pas être égoïste que de penser à toi, de penser à ton bien-être, de t'apporter tout ce dont tu as besoin, ok? C'est le minimum vital. Je te dis pas d'être une crevure qui pense qu'à sa poire, c'est pas ça l'idée, mais tu n'as pas à passer après tout le monde, ok? Tu dois te faire passer avant tout le monde en fait. Et si tu as encore de l'énergie ou de quoi manger, voilà, tu partages, c'est pas un problème. Mais préoccupe-toi de toi d'abord. Je te donne un exemple. Par exemple, tu as eu juste assez pour te faire à manger. Bon, bah, tu peux pas inviter tes voisins à manger avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu fais comment? Tu regardes le voisin manger et puis toi, tu bois de l'eau. Hein? C'est quelque chose, là, il faut vraiment être aligné avec toi. Il faut être conscient, consciente. Shona, pardon si je comprends, là, c'est une guidance, enfin un message pour vous. Pas du tout, Shona. En fait, c'est une guidance générale intemporelle, comme toutes mes guidances. Et il faut vraiment prendre ce qui vibre juste en toi. Et pour savoir ce qui vibre en toi, la façon, enfin, ce que j'appelle vibrer en toi, l'idéal, ce serait qu'une fois qu'on a fini le live, tu ailles faire un tour sur le profil et que tu lises la vidéo qui est toute seule dans la liste de lecture présentation.
Elle s'appelle Le Calice quoi ce c'est ou bien quoi ce c'est le calice et dedans je donne toutes les infos pour bien intégrer les données. Voilà. Ah bon, en sachant que je l'ai faite il y a pas mal de mois déjà et que bon à l'époque j'avais mis la chaîne sous une protection spécifique et qu'au jour d'aujourd'hui la chaîne est sous ma protection à moi uniquement. Voilà, c'est important que je le précise. Tout le monde, merci pardon, c'est pas clair pour moi. D'accord, merci avec plaisir. Il n'y a pas de souci, Shona. Donc on te dit que vraiment là, c'est important que tu sois ta priorité, que tu prennes soin de toi, que tu sois vraiment focus sur ça. C'est de là que tu vas pouvoir récupérer de la chance, c'est de là que l'abondance va pouvoir se débloquer également. Ça va te permettre aussi de travailler eh bien, sur ta confiance en toi. Waouh, il y a une belle victoire qui arrive, d'accord. Tu vas sortir là d'une pathologie, je ne sais pas laquelle, hein, ça dépend, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais il y a une pathologie là qui va sauter, quoi, tant mieux. Hein. Alors peut-être de la dépression, peut-être une maladie auto-immune, enfin voilà, ça dépend des cas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que vraiment plus tu vas être conscient, consciente de toi, de ce que tu mérites, et plus tu vas te l'accorder, et plus tu vas être protégé. Oui, il y a une discussion. Pour moi, il y a une discussion là, mais on te dit ça sert à rien d'espérer cette discussion là avec ce consultant. Hein. Elle ne viendra pas à cette discussion, mon chou. Alors, Shona, oui, je vais aller voir. Merci, pardon de vous avoir coupé. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, alors le cas nous a parlé. Est-ce que... Je sais pas du coup si je vous fais le trait d'union ou pas. On va voir. Déjà, je vais remballer le cas. Oui, elle est bonne, oui, elle est bonne, pas de chance, elle est bonne, pas de chance, elle est bonne. Ouais, faut que tu ouvres les yeux, mon chou. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu refuses de voir. C'est comme si tu avais un œil ouvert et l'autre, tu le maintenais fermé. Ouais. Cesse de te voiler la face, en fait. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps que tu acceptes ce qui est flagrant. C'est... Comment je peux t'expliquer ça? Euh, Là, c'est comme si tu veux, je voyais une scène de la vie habituelle, quoi. Et que petit à petit, en fait, il y a comme une espèce de brouillard qui se met devant, tu vois. Ouais.
Peut-être qu'il y a une... Peut-être que tu vas avoir un coup de main, là. On va te proposer un coup de main. Quelqu'un qui est fiable, hein, pour t'aider à mettre en œuvre... pour t'aider à mettre en œuvre un projet. Un projet qui me semble être assez graphique. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un texte avec des enluminures. Ça va pas parler à tout le monde. Ouais. Peut-être de la peinture aussi. Calligraphie, ouais, calligraphie ou peinture peut-être. Peut-être un homme qui va te donner un coup de main là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va te permettre de réveiller ton enfant intérieur. Quelqu'un avec qui il va y avoir une belle entente. C'est quelqu'un que tu connais de vie antérieure, hein. C'est quelqu'un qui a toujours été ton allié en fait. C'est comme si vie après vie en fait, vous vous retrouviez toujours à un moment critique pour l'un de vous et que l'autre apporte le soutien nécessaire pour sortir de la galère. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment ça. Corinne, moi cela me parle énormément. Ah, cool. Ouais, il y a encore des messages, d'accord. Donc on va prendre le trait d'union. Ouais, ça va être mouvementé là bientôt mon choix. T'es plutôt dans une période où les choses n'avancent pas, prépare-toi, ça va changer. Ça va se déclencher d'un coup. Attends, je vais boire un coup d'abord. Mais quand ça va se lancer, ça va se lancer d'un coup. C'est un peu comme si je voyais un boulet de canon qui part, tu vois. Ah merde, j'ai taché mon tapis. Il y a des... Ouais, d'accord, il y a quelque chose. Fais attention. Fais attention, ne laisse pas quelqu'un te voler la vedette, d'accord? Il y a quelqu'un qui va essayer d'entacher ton honneur. Recadre, calmement, poliment, basta. Je sais pas si t'entends les oiseaux. Ok. On y retourne mon chou.
Ok, alors il y a quelqu'un. Oh, wow, wow, ok. Il y a quelqu'un de totalement incompétent en fait qui va chercher à inverser les rôles. Certainement au niveau du boulot justement du coup. Hein. Quelqu'un de totalement incompétent qui va chercher à prétendre que c'est toi le gland de service, tu vois. Ma consultante. La nouvelle va tomber bientôt là. Ça va pas tarder. Ah, il y a quelque chose à récupérer en fait. Hein. C'est parce qu'on veut te voler un bonus, des lauriers, je sais pas, on veut te voler quelque chose là par ce biais. Euh, ouais. Peut-être une relation, hein, qu'elle soit amicale, un contrat pro, je sais pas. En tout cas, on cherche à te voler quelque chose là. Ouais, ça risque de friter un peu, hein. Ancre-toi bien, respire bien. Ah oui, je vous le signale, si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait un short hier pour vous le dire, mais au cas où vous n'ayez pas encore vu le short, eh bien je vous le signale là. Je suis en train de vous créer des mini-capsules, enfin mini-capsules, c'est quand même presque une dizaine de minutes en fait, pour vous aider à rééquilibrer vos chakras. Et puis voilà, c'est déjà bien. Donc là, il y a déjà celle pour le chakra racine qui est en place. Je vais pas tarder à vous mettre celle du chakra sacré, etc. Oula, il y a du monde qui est venu d'un coup là. Bon, eh ben dites donc, cool gratitude avec plaisir. Alors par contre, ouais c'est ça que j'ai pas précisé. Par contre en fait ces mini vidéos elles sont réservées à ceux qui ont pris une souscription à la chaîne. Alors tous les types de souscriptions ont accès à ces vidéos-là, à ces capsules-là. Mais là c'est vraiment, bah voilà, moi j'ai vraiment besoin de soutien dans la matière. Hein. Et du coup, bah là c'est vraiment pour quelque part, c'est vraiment pour une façon pour moi de dire merci à ceux qui m'apportent un soutien, aussi petit soit-il, voilà, en prenant la souscription en fait. Donc la souscription poussière d'étoiles, ça fonctionne, mais il faut vraiment avoir souscrit là, pour ces petites vidéos-là. Et parce que la vie est pas facile. Ça va de mieux en mieux, mais tout de même. Cool. Hmm, ça c'est chouette, waouh. Euh, c'est chouette ce qui arrive. Bon, on n'est pas encore sorti de la berge, hein, mon chou. Je sais, d'abord j'étale, ensuite je te traduis, mais je peux déjà te dire qu'on n'est pas encore sorti de la berge. Hein.
Il y a quelque chose qui t'échappe. Ouais, il y a quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à retrouver. Tu sais, comme, je sais pas, tu es dans une discussion et puis tu parles d'un truc et là, ça te... Ah oui, mais il y a ça. Et puis, tu n'arrives plus à trouver les mots, à trouver l'image. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il est possible qu'en ce moment, si tu veux, ça t'arrive assez souvent, ce type de situation. Ou si c'est pas encore le cas, ça va pas tarder. Mm. Wow! Encore un, d'accord. Ok, d'accord. Bon. Alors, attends, je vérifie mon truc. Bon, normalement, c'est que vous ne devez pas trop parler, je suppose. Ok. Ah mince, qu'est-ce que j'ai touché? Pas le bon truc. Oh là là. Voilà. Donc, le trait d'union. Donc, le trait d'union, il me signale que là, il y a une attente qui est là. Une attente après une souffrance importante, qu'elle soit physique, peut-être émotionnelle, ou peut-être des difficultés financières. Mais là, si on est sur de la difficulté financière, on est sur du haut niveau, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui va te blesser vraiment au fond de l'âme, hein. C'est comme si, en fait, si tu veux, cette blessure, quelle que soit son origine, quel que soit son domaine, euh, c'est comme si, en fait, c'était quelque chose qui, qui t'apportait cette sensation d'humiliation. Euh, pour moi, si tu veux, tu le ressens comme si bah, je suis plus bon à rien ou je suis plus bonne à rien. Tu vois, c'est quelque chose comme ça que je ressens là. On te dit qu'il faut que tu lâches prise là encore, hein. On est
encore sur une nécessité de lâcher prise. Lâche prise, écoute-toi en fait, d'accord? Écoute ton cœur, écoute-toi, écoute ton énergie, pense à faire de l'ancrage chaque jour, c'est très très important. Euh, Là, tu es en train en fait, en étant dans cette... ouais, en étant focus là-dessus, en fait, sur ce problème-là, tu, tu bloques ton énergie Kundalini, tu vois, tu bloques ton énergie de création, mon chou. Là, c'est pas quelqu'un qui t'attaque, hein, c'est vraiment toi, en fait, qui te met dans cette situation en te dévalorisant. C'est de l'auto-humiliation, là, que j'ai, hein. Alors, certes, il y a certainement des racines, des comportements auparavant qui t'ont amené jusque-là, mais c'est vraiment un schéma dont il faut que tu sortes, quoi. Parce que ça, c'est un schéma qu'on t'a inculqué pour t'empêcher d'avancer vers ta mission d'âme, mon chou, d'accord? Et tant que tu ne mettras pas fin, tant que tu ne vas pas mettre fin à cette vision erronée que tu as de toi-même, mais une vraie fin, tu vois, tu l'enterres ce truc-là. Euh, tant, ouais, tant que tu n'auras pas fait ça, tu te ralentis. En fait, tu te retrouves... tu rallonges, tu rallonges la durée. Tu rallonges la durée. Vraiment, on te dit que vraiment là, il est grand temps que tu reconnectes à ton âme, à ton esprit. Parce que je te rappelle que la spiritualité, c'est pas un truc, c'est pas un joli mot, hein. Alors si c'est un mot qui est assez galvaudé ces derniers temps, mais en fait, c'est pas juste un mot, la spiritualité, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui permet de reconnecter à son âme. C'est ton âme, ok? C'est pas un fais ça comme ci, fais ci comme ça. Non, il n'y a pas de mode d'emploi identique pour tout le monde. On est tous différents, d'accord? Hein, et c'est une richesse d'être tous différents, c'est important. Là, pour moi, si tu veux, il y a des choses que tu n'as pas exprimées qui te bouffent beaucoup d'énergie parce que tu es focus dessus. Bah écoute, je sais pas, exprime-les, hein, face à ton miroir. Exprime-les, va les brailler dans la nature. Si tu as besoin d'évacuer beaucoup d'énergie lourde, tu peux aller, tu vas te mettre dans la nature et puis tu gueules comme ça d'un coup. Ouah, tu lâches ton cri primordial, ça va te faire du bien, ça va te permettre de te recentrer, d'accord? Coucou Emmanuel, bienvenue. On te dit que vraiment c'est important, hein, d'agir comme ça. Là, pour moi, tu fonctionnes avec... Ouais. Coucou Ethel, comment ça va ma belle? Ça va, merci. Oh, la semaine, une semaine. Je me souviens même plus, tu sais, moi. Une fois que le jour est passé, j'ai oublié, moi. Je me prends plus la tête, c'est fini. Ouais. On te dit que vraiment là, en fait, si tu veux, pour moi, tu es à fond. Là, pour moi, je suis en train de parler à quelqu'un qui a vraiment pas équilibré ces deux polarités. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est vraiment à fond dans son masculin, mais pas le masculin sacré, le masculin déséquilibré. Tu vois, quelqu'un qui vraiment, il faut lâcher les nœuds. Il faut lâcher tes nœuds. Tu te fais des nœuds au cerveau, mon chou. Tu te fais des nœuds au cerveau. Euh, on n'est pas, d'accord, on ne se résume pas à ce que l'on fait, à ce que on a la possibilité de faire ou non dans la matière, ok? Moi, j'ai vraiment l'impression que tu te prends pour un ou une moins que rien, bah, parce que tu ne peux plus faire ci, parce que tu ne peux plus faire ça, pour des raisons X ou Y, hein. Faut vraiment que tu ailles évacuer. J'ai une putain de pression au niveau du plexus, là. Faut vraiment que tu ailles évacuer ça. Cette espèce de sentiment d'infériorité là que tu te traînes. Travaille sur ta respiration, ça va t'aider. Et puis,
rends-toi compte que tu n'es pas aussi minable que tu as l'air de le croire. Rends-toi compte que eh bien, tu as encore des possibilités d'évoluer. Alors certes, peut-être pas de la même façon qu'auparavant. Peut-être que justement, tu avais besoin de changer de branche, entre guillemets, et que eh bien, tu n'écoutais pas ton âme quand elle te le signalait. Donc, on est venu taper plus fort pour que tu sois obligé hein, de changer de branche. Ça arrive, t'inquiète. Moi, je l'ai vécu, donc je suis bien placée pour savoir que ça arrive. On te dit que vraiment, bien sûr qu'il y a un avenir possible pour toi. Tu le vois pas pour l'instant, tu ne sais pas dans quel domaine, c'est pas grave. Prends le temps de te poser, de respirer, de, de reconnecter. Reconnecte, fais de l'ancrage. Vraiment, c'est important, fais de l'ancrage. Euh, reconnecte-toi à la terre, reconnecte-toi aussi à ton âme. Mm. Laisse, laisse, elle est de ce côté-là. De rien. Il y a plein de trucs à bouffer partout. Et coucou Karine, ça va bien? Donc on te dit que vraiment là, il faut que tu arrêtes. Arrête d'avoir ces comportements méprisants. Ouais. Ouais, arrête de te mépriser en fait. Plus tu continues à te mépriser, plus tu continues à te dévaloriser et plus tu te bouffes de l'énergie en fait, tout seul, toute seule. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu distribuais ton énergie à tout le monde. C'est cet effet-là que j'ai. Ça va bien. Et toi? Moi, ça va, merci. On te dit que vraiment là, euh, en fait, il y a une relation là qui doit dégager. Alors, je sais pas si c'est dans l'amical, si c'est dans le familial, dans le travail, je sais pas, hein, j'ai pas d'infos spécifiques. Mais il y a quelqu'un que tu dois dégager de ta vie là pour t'offrir l'avenir que tu as envie, pour t'offrir un bel avenir en fait, tout simplement. Il faut que tu te débarrasses de ce quelqu'un ou cette quelqu'une là qui te pompe de l'énergie et qui t'incite en fait. C'est quelqu'un qui vient remuer le couteau dans la plaie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu... Ah oui, mais avant, tu faisais ça. Tu vois quelqu'un qui va venir comme ça te dire, ah oui, mais avant, tu n'étais pas comme ça, hein. Avant, tu étais comme si, avant, tu faisais ça, avant. Tu vois? Vraiment. C'est quelqu'un qui est là pour te limiter, pour te bloquer. Et en plus, c'est quelqu'un qui te bloque la connexion avec une âme sœur, quelle qu'elle soit. Je te rappelle, une âme sœur, c'est pas automatiquement quelqu'un avec qui on fait sa vie, hein, voilà, hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui te bloque cette connexion avec une âme sœur. On te dit que non, non, je suis pas en train de faire erreur là. Et la personne à qui tu as pensé, oui, c'est bien celle-là, d'accord, il n'y a pas d'erreur. T'es pas en train de t'imaginer que alors que, voilà, que alors que, c'est très clair là. On te dit que tant que tu gardes ce quelqu'un, cette quelqu'une à tes côtés, quelqu'un qui est beaucoup sur les apparences, hein, ouais, eh ben, tu peux pas guérir en fait tant que tu as ce quelqu'un ou cette quelqu'une à tes côtés. Pour moi, si tu veux, c'est comme si tu essayais de faire cohabiter. D'accord. C'est un peu comme si tu essayais de faire cohabiter une proie et son prédateur. D'accord? Je sais pas pourquoi, c'est comme ça qu'il faut que je te le dise. En tout cas, vraiment, il y a de la déception, oui, mais on y a tous droit à la déception, mon chou. Alors, Karine, depuis hier soir, fait l'ancrage et ce matin, ça fait du bien. Merci la star, avec plaisir. Donc, avec la vidéo pour le chakra racine. Coucou Irène, comment ça va? Bien, j'espère. Donc, on te dit que vraiment, là, si tu restes focus sur les déceptions, mon chou, tu vas jamais avancer, ok? On te dit, lâche, lâche toutes tes croyances limitantes, ouais.
Il y a du job, hein. Là, vraiment, là, je dois parler à quelqu'un qui nous rejoint. Ça fait pas longtemps que tu nous suis vraiment parce que là, je suis pas sur l'énergie de mes follow habituels. Là, je suis sur quelqu'un qui est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est vraiment en début de reconnexion à soi, hein. Et t'inquiète, c'est pas une tare, hein. On attaque tous comme ça, hein. Voilà, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux te libérer de tout ce que tu as l'impression qui t'accroche là. Tu vois, c'est comme si je voyais un boulet accroché au pied, mais c'est même plus qu'il est accroché au pied. Le truc, c'est qu'il est vraiment enraciné dans les chairs, tu vois. C'est vraiment cette idée-là que tu as. Mais non, non, on te dit, lâche ça. Cesse de croire que tout ce que l'on t'a appris était juste. Cesse de croire rien ne peut changer. En fait, ça va changer, d'accord? Fais les choses tranquillement, en douceur. C'est comme ça que la sérénité peut s'installer, hein? Alors, Karine, oui, avec la vidéo, je passe du temps avec toi, même en dehors des guidances. Irène, ça va, merci. Vous, ça va, merci. Ethel, ça va, on tient le coup, grâce à Dieu, ouais, on continue le nettoyage karmique, ouais. Ah oui, alors je vous le signale justement, c'est bien, merci Ethel d'en parler. Karine, bonsoir Irène. En fait, là, je vous signale que ça va secouer sévère, d'accord? Alors je sais que ça fait pas mal de temps que je vous dis ça, lorsque les pleines lunes arrivent et les portails aussi, alors sois conscient, consciente, mon chou, que là, il va y avoir pas mal de choses qui vont être brisées. Ok, c'est le terme, hein. Alors, fais attention à tes mouvements, évite de te briser les os, ce serait mieux, n'est-ce pas? Si je le dis, c'est qu'il y a une raison, au moins pour l'un ou l'une de vous, d'accord? Euh, Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que là, nous approchons, alors il y a encore une semaine à peu près, hein, 7 jours, nous, 6 ou 7 jours, oui. Oui. Nous approchons du portail du 8 août. Oui, 8 août. 8, je ne sais pas qui c'est qui a cet accent, mais. Euh, Portail du 8 août. Donc le 8, ça va pulser, mon chou. Tu le sais, le 8, c'est le chiffre qui correspond à l'infini, c'est le chiffre qui correspond au karma. Ouais, ça va pulser. Là, il va falloir vraiment continuer ce travail justement et vraiment accepter de laisser partir tout ce qui doit partir. Hein. On ne va pas se relancer dans une nouvelle, dans un nouveau cycle avec les mêmes misères, hein, n'est-ce pas? Huître, huître, c'est l'océan d'Alberg. Donc, sois vraiment conscient, consciente que ça, voilà, on va avoir le 8-8 et dans la foulée, alors je sais plus si c'est la veille ou si c'est le lendemain, il me semble, on va avoir la pleine lune. Ça va secouer sévère. Ça va secouer dans les caleçons, d'accord? Bon, bah voilà. Coucou Calonne. On n'a pas les mêmes finances, elle et moi, c'est dommage, hein? Je veux bien, moi, ces finances. Euh, Donc on te dit que vraiment là, accepte de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Accepte vraiment, tu vois, de lâcher tout ce karma que tu as porté. J'ai l'impression que tu as porté du karma, également du karma qui n'était pas le tien, tu vois. C'est un peu comme si tu avais fait la poubelle à karma. D'accord? C'est pas très classe comme truc, mais c'est ce que j'ai comme image, tu vois. Euh, donc conseil, doubler les efforts. Non, Karine. Non, 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 on double pas les efforts. On se recentre, on prend du temps pour soi, on prend le temps de s'ancrer, on prend le temps de se faire une douche de lumière avec le soleil, on prend le temps de sentir la chaleur du soleil sur la peau, on prend le temps de faire ses respirations en conscience. On prend le temps de se faire un bain avec plein de bains plein de mousse si on aime ça. Enfin, voilà, on prend le temps pour soi, de laisser les boulets derrière soi en fait, de ne pas s'imposer les choses, ok, c'est important.
Évidemment, si tu bosses, tu es obligé d'assumer les horaires de travail, c'est pas ce que je veux dire. Mais ne t'ajoute pas de charges. Euh, c'est pour tout le monde hein, que je le dis, bien sûr. Hein. Euh, Pas de charges superflues. Les seules charges qu'il te faut te porter, en fait, c'est waouh, prendre soin de soi. Voilà. Et oui, ça peut être une charge. C'est très compliqué pour pas mal d'entre vous. Pour moi, en tout cas, ça a été très, très compliqué. Je ne suis pas sûre d'y arriver encore, mais voilà. C'est très compliqué de ne rester à rien faire. Ne serait-ce qu'une demi-journée, 4 heures, rester à rien faire, sans faire la sieste. Je te mets au défi. Hein? Moi, je suis pas sûre d'y parvenir. Hein. Je dors quand c'est comme ça. Ça t'arrive d'avoir des hauts et des bas? Difficile de rester stable. Bien sûr, Karine. Bien sûr. On y passe tous, hein. T'inquiète, hein. On a tous des coups de bourreau, on a tous des moments où on est plus haut. Bah, c'est comme ça fait partie du jeu. En fait, le but, justement, c'est de ne pas se laisser plomber outre mesure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il y a un coup dur qui arrive ou un coup de blues qui arrive, bah, il faut pas lui donner de poids en fait. Il faut, ok, il est là, bah, tu le laisses passer et puis tu passes à autre chose. Ça fait partie des tests hein, que l'univers nous envoie. Hein. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de frustration là. Et là, par contre, ouais, j'ai l'impression que là, justement, il y a un certain. Ben justement, tu vois, Mylène, ben voilà. Là, j'ai comme la sensation d'un désenchantement, réellement. C'est comme s'il y a des choses qui te faisaient plaisir et puis là, maintenant, tu te sens tellement désenchanté que même ces trucs-là, ils te font plus vraiment plaisir. Tu as l'impression que il n'y a plus grand-chose qui peut t'émerveiller, en fait. Hein. Bon, on te dit accepte, laisse la chose passer, d'accord? Ouais, t'es en manque d'affection, bah, fais un câlin à ton chien, tu vois, ou à ton chat, ou à ton nounours, ou je sais pas, à ton coussin. Mais va pas faire un câlin à n'importe qui, hein, ça craint, hein, je t'assure. Hein. Mais voilà, fais-toi un auto-câlin, mon chou, tu vois, tu mets une main là, et là t'envoies tout l'amour, toute la douceur, toute la tendresse que tu as envie de recevoir, tu te l'envoies à toi-même, ok? Dans ce sens ou dans l'autre, on s'en fout, c'est pareil, hein? Ah là là, c'est gaucher. Donc on te dit que vraiment là, c'est une question de mois, c'est ce mois-ci, tu vas être assez perturbé, tu vas ressentir pas mal cette sensation d'être désenchanté durant ce mois-ci là. Mais on te dit qu'en fait, c'est parce que même si au réveil tu ne te souviens pas, lors de tes rêves en fait, il y a des voiles qui se déchirent. Tu es en train de réaliser certaines choses, certaines données qui ne sont pas forcément très joyeuses, mon chou, hein, des données qui pique un peu le cœur là, hein, ça fait bobo au cœur, ouais, au niveau émotionnel. Ben, c'est comme ça fait partie du jeu. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il te faut rester vraiment dans tes valeurs. Hein. C'est important de bien maintenir en place tes valeurs et ton fonctionnement en accord avec ces valeurs. Parce que c'est comme ça que tu peux continuer à avancer sur ton chemin, sur ton destin à toi. Karine, bon car quand un coup de blues, je double la méditation et tes vidéos. Impeccable. Vas-y, triple, quadruple. Non, je rigole. Non, non, mais t'as raison, c'est une bonne chose. Hein. Karine, je conseille l'abonnement à tous car ça aide énormément. Je parle sincèrement et non pour faire plaisir. Oui, bah oui, je sais bien, ma belle. Je sais bien. Mais bon, après, c'est vrai que je rappelle l'abonnement. Alors, c'est les souscriptions hein, dont tu parles. Mais c'est vrai que la souscription, la première, la poussière d'étoiles, elle est pas. Voilà, elle reste à un prix plus que correct. Et c'est vrai qu'elle vous permet quand même d'accéder au rituel de reconnexion à son âme. Et là, ça vous permet aussi d'accéder déjà à la première des vidéos de la capsule que je suis en train de vous faire là pour l'équilibre des chakras.
Et jusqu'à présent, vous avez le chakra racine, hein, je suis en train de travailler pour vous faire la capsule sur le chakra sacré. Et ensuite, on passera sur le plexus. Et puis voilà, ainsi de suite, hein. Donc voilà, il y aura vraiment une capsule pour chaque chakra, pour vous aider à équilibrer, hein, vos chakras. Alors ces capsules, c'est voilà, c'est une phrase d'activation avec une image énergétique, hein. Je vous dis ça au plus court. Hem, donc on te dit que vraiment, là, continue ce chemin, continue, dans cette veine-là, parce que vraiment, cette relation, cet effet miroir, hein, miroir désagréable que tu t'es bouffé, c'est-à-dire qu'en fait, les gens projetaient sur toi ce qu'ils ne voulaient pas voir en eux. Ça s'est fait très souvent, ça continue à se faire encore. Et on te dit que ça va régresser, d'accord? Ça va se faire de moins en moins fréquemment, de moins en moins régulièrement. Même si tu as du mal à y croire, on te dit que ça va arriver. Pour cela, il te faut agir toujours dans le bon sens. Agis pour toi, n'agis pas par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait. Non, agis pour toi, par rapport à ce que tu souhaites voir s'imprimer pour toi dans la matière, d'accord? Tu vas arriver là, tu es vraiment sur une étape. Tu comprends ce que je veux dire? Tiens, on me parle. Ouais, j'ai le Tour de France là. Tu es sur une étape cruciale. C'est la croisée des chemins, c'est la croisée des routes, d'accord? Waouh, ouais. C'est la croisée des routes. Tiens bon, tiens la tête haute, continue d'être parfaitement centré, continue de faire ce travail d'ancrage, ce travail de recentrage avec ton âme. Et vraiment, tu vas atteindre une belle complétude plus vite que tu ne l'imagines, d'accord? Mais oui, je sais, ben, des fois on se dit, oh là là, j'ai beau faire, ça apporte rien. Et puis comme ça, d'un coup, je bling! Voilà, hein, ça va arriver, surprise, tu vois? C'est vraiment ça. On te dit que là, il est temps de laisser cette attente. Ouais, il faut que tu gagnes en légèreté. OK. Il faut que tu gagnes en légèreté. Il faut que tu cesses, d'attendre que quelqu'un revienne sur une situation ou qu'on s'excuse de t'avoir abandonné ou d'avoir abandonné ton projet ou laisse ça derrière, d'accord? Parce que tu n'obtiendras rien, OK? Le quelqu'un, la quelqu'une en question, pardon, c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément de frustration, mon chou. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à te pomper ton énergie, en fait, hein. C'est un vampire énergétique ou une vampire énergétique. On te dit que c'est quelqu'un qui n'en a rien à carrer de ce que tu peux vouloir dire ou de ce que tu peux. Tu n'auras pas cette discussion, tu comprends? Lâche l'affaire, oublie cette idée de discussion. En fait, ça te bouffe tellement d'énergie que ça t'empêche de développer, hein? Ça te bouffe ton énergie de création, mon chou. Ça te bloque toute possibilité d'ouverture. Oui, c'est possiblement quelqu'un de ta famille d'âme. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité que ce soit quelqu'un de ta famille d'âme. Mais là, pour moi, c'est surtout une grossière erreur que d'insister dans ce chemin-là, d'accord? On te demande de t'offrir la guérison. Laisse quelqu'un, cette quelqu'une derrière toi, enterre cette histoire, cette situation, enterre-la, hein, tout simplement. Vraiment, ça t'a pris du temps? Bah ouais, bah c'est comme ça, t'étais trop. Tu t'es trop. En fait, tu t'es fait endormir, quoi. On t'a fait. Ouais, ils appellent ça comment? Du love bombing, je crois, ils appellent ça, tu sais. On t'a fait croire monts et merveilles dès le départ. Bon, pour moi, t'es tombé sur du narcissique ou en tout cas du manipulateur, très clairement. Ouais. Manipulateur ou manipulatrice, hein, on t'a fait croire que tu avais une importance et finalement, bah, tu aucune importance. Mais c'est pas grave, tu t'en fous. Dis-toi bien une chose, c'est que quelqu'un qui ne t'accorde aucune importance, c'est quelqu'un qui ne mérite pas ton attention, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne mérite pas ton temps, c'est quelqu'un qui ne mérite pas ton amour. Bref,
c'est du trou de balle, quoi. Casse-toi de là, hein, rien à carrer, hein. Oui, on te dit qu'il est grand temps que tu acceptes de travailler sur toi, sur la cohabitation entre ton masculin et ton féminin. Laisse ce masculin blessé se taire, s'enfouir là, hein, pour laisser vraiment la place à un masculin divin, pour laisser également la place à un féminin divin. Il est temps que tu fasses ce travail sur toi. Oui, tu en as marre d'attendre cette discussion. Elle n'arrivera pas, cette discussion. Lâche-la faire, ok? Tu es en train de te pomper toute ton énergie. Lâche-la faire, hein? Et c'est ainsi que tu vas te libérer. C'est ainsi que tu vas pouvoir enfin respirer, être un petit peu plus serein, sereine. Un petit peu, pas non plus des tonnes, mais c'est déjà ça de prix, tu vois? On te dit que oui, il est grand temps là que tu cesses de te turlupiner. OK. Arrête de te ronger la tête, arrête de te mettre la rate au courbouillon. Il y a pas de réunion avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Arrête avec hop, d'accord. Arrête avec ces histoires de flammes jumelles, nom de Zeus, de nom de Zeus. Hein? Tu vas te bouffer la vie, tu vas perdre toute ta vie à attendre quelqu'un qui en a rien à carrer. Franchement, c'est ça que tu as envie de vivre? La misère, le malheur, la peine, la galère, la maladie aussi, parce que mine de rien, dans ce type d'énergie-là, eh ben, tu te bouffes la santé, tout seul, toute seule. Est-ce que c'est ça que tu as envie de vivre? Arrête-toi, arrête-toi, lâche-la faire, ça vaut rien cette histoire, d'accord? Oh, là, il est grand temps que tu reconnectes aux toutes petites choses de la vie, mais qui apportent tellement de belles choses, qui apportent une belle énergie réellement, d'accord? Il y a plein de choses qui vont se briser dans ta vie, mon chou. Il y a des tours qui arrivent de tous les côtés. De tous les côtés, tu vas te prendre des tours. Lâche prise, vraiment. Alors attends, je vais l'attraper, je vais te la montrer. Ok? Ça, c'est un beau cadeau. Je sais, tu vois pas ça comme ça là. Mais c'est un beau cadeau. Ok? On te dit, lâche prise, arrête d'être focus sur cette relation qui ne mènera nulle part si ce n'est à ta destruction, à ton autodestruction, très clairement. Euh, Tu as beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'affection à partager, partage-le, partage-la avec un animal, partage-le, partage-la avec la nature, partage-le, partage-la avec ton animal, avec je sais pas moi, ton frère, ta sœur, mais lâche ce blaireau ou cette blairotte. Je sais pas si on se dit blairotte, non, je crois pas. Je sais plus comment on dit la femelle du blaireau. Bref, lâche-la faire, hein? Lâche-la faire. Tu vas prendre des tours dans la poire, mais ça va te piquer sévère, mon chou. T'as pas encore attaqué, mais tu vas y avoir droit comme tout le monde, hein, rêve pas, hein. Tu vas te le payer, ton chemin de croix. Ouais, bah ouais, tu vas te la payer, ta nuit noire de l'âme, là, très clairement. Alors évite de te la faire trop dure, ce sera mieux quand même, tu vois? Hein? Bon, tu voulais de la reconnaissance, tu voulais que cette relation évolue vers un bel avenir. Ça n'arrivera pas, mon chou. Là, concrètement, tu vas tomber de haut. Tu vas sortir du rêve, là, mon chou, hein. Les voiles vont se déchirer et ça va te piquer sévère, je te le dis très clairement. On te demande là de reconnecter à qui tu devrais être en réalité. Reconnecte aux valeurs qui normalement sont les tiennes, valeurs dont tu t'es éloigné à cause de ce quelqu'un, de cette quelqu'une. On te dit, il n'y a pas de surprise là, d'accord? C'est pas ton destin, c'est pas ton chemin, cette relation, ok? Là, cette relation, elle régresse, mais ouais, elle régresse. C'était une relation miroir, c'était pour te montrer où sont tes faiblesses, te montrer où est mettre le doigt sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui ne te fait pas avancer. Agis à présent, agis. Tu es vraiment dans une étape importante. On te demande d'agir sur tous les domaines, mon chou, parce que tu vas te faire une descente aux enfers, sinon, je t'assure que ça va pas être piqué des hannetons, hein.
Karine, pareil, beaucoup de plumes sur mon passage. Et ouais, c'est le soutien, les plumes, c'est un signe de soutien de nous, de notre moi supérieur. Hein. Il y en a qui vous diront, oh, c'est les guides, c'est les anges, c'est les archanges. Non. Ah, moi, je te dirais pas ça. Hein. Non. Voilà. Véro, la même avec des nuages en forme de cœur, j'en vois régulièrement en ce moment. Impeccable. Ça, les nuages en forme de cœur, moi, je vous les envoie. Hein. Karine, quand on n'aime pas avoir un ancrage à travailler, là, ce serait un peu rapide que de dire ça. Ça dépend, hein, mais personne n'aime avoir tort dans l'absolu. Hein. Merci, avec plaisir. Mais tous les jours, moi, je pense à vous. Hein. Je vous envoie de l'énergie tous les jours. Hein. Je vous envoie de l'amour. C'est pas juste le dire pour le dire, quoi, pour se faire bien voir. Hein. C'est vraiment le faire. Hein. Même si ça ne, même si ça me fait trop déprimer de casser. Emmanuel, dans la vie, il faut faire des choix. Euh, concrètement, si tu es dans une relation euh, qui te diminue, une relation qui te fait souffrir, une relation où on te manque de respect, va-t'en. Tu vois ce que je veux dire? L'important, en fait, c'est de réclamer ta souveraineté. L'important, c'est de t'apporter le respect et l'amour que tu mérites. On mérite tous et toutes de l'amour et du respect. Et tant qu'on ne se l'accorde pas nous-mêmes, les autres ne nous l'accorderont pas. S'aimer, c'est quoi? Eh ben, c'est s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. C'est poser des limites claires. Ne pas se laisser influencer. Être en accord avec ce qui est bon pour nous, même si ça nous fait mal au cœur, bien sûr. Mais il faut reconnaître, tu sais, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, hein, mais après coup, on s'en rend compte. Je pense que vous allez être nombreux à pouvoir confirmer ça. Mais en fait, sur le moment, on se dit oui, mais quand même, oh, mais oui, mais quand même, je l'aime. Alors, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon chéri, je l'aime, oui, mais quand même, il a des bons côtés, il y a ci, il y a ça. Ah, mais si t'es pas bien avec, t'es pas bien avec. Tu vois? Et puis peut-être aussi que, eh bien, en réalité, c'est la dépendance affective qui fait que tu lui vois des bons côtés. Peut-être qu'en réalité, il n'y a jamais eu de bons côtés. Et que tu t'en rendras compte une fois que tu te seras libéré de cette dépendance affective. Peut-être. Emmanuel, oui, merci. Ouais. Ça recoule, ça recoule. Il y a des révélations qui arrivent, hein, mon chou. Alors peut-être est-ce moi qui t'ai apporté des révélations aujourd'hui. Ouais. Il y a des souffrances là dues à des blocages qui durent depuis fort longtemps. Hein. Tu sais, c'est comme le... D'accord. Ok, alors je sais pas, ça sera certainement spécifique pour l'un ou l'une de vous. Euh, c'est comme les couples qui sont en couple et puis que rien ne va entre eux, mais il y a des enfants. Alors on reste pour les enfants. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces schémas-là? Ok, je vais aller la chercher aussi. D'accord. Je reviens. Celle-ci, elle est plus claire cette fois, tu vois. Donc c'est qu'il y a une évolution. C'est bien la bonne direction, en fait, dont je parle. Donc, en fait, les couples où il y a les enfants comme ça qui restent ensemble, ben, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que qu'un des adultes n'est heureux, puisqu'aucun des adultes n'est à la bonne place, hein, soyons clairs. Et puis, bah, les enfants non plus, ils peuvent pas être heureux. Ah bah oui, parce que même si c'est pas dit, l'énergie, elle se ressent, mon chou. Et les enfants, ils la ressentent grandement, l'énergie. Donc, en fait, au lieu
Au lieu de rendre 2 personnes malheureuses, eh ben, tu en rends au moins 3 malheureuses, d'accord? C'est la bergeronnette qui a chanté. Tu en rends au minimum 3 malheureuses. S'il y a un enfant, si tu as 2 enfants, tu rends 4 personnes malheureuses, etc. Ok? Mm. Alors, Karine, oui, mais dur parfois à accepter. Mais l'univers nous connaît mieux que nous-mêmes. Faut lui faire confiance. Tout à fait, Karine. Tout à fait. C'est dur pour tout le monde, hein. Faut pas croire, hein. Chacun avance sur son chemin à son rythme, hein, mais nous aussi, hein, qui vous faisons les guidances, nous aussi, on a passé des épreuves. Quand on est capable de vous expliquer clairement, de façon efficace, vraiment compréhensible, quelque chose, c'est parce que nous, on l'a vécu aussi, hein. Véro, tu m'étonnes. J'ai grandi dans une famille comme ça et j'ai évité ça avec mes propres enfants, mais cela s'est retourné contre moi. Bref. Oui, mais tu as eu raison en fait. Parce que, ben, alors je sais que, voilà, hein, c'est pas joie, ça fait mal au cœur et tout ça, hein. Mais au moins, tes enfants, ils pourront pas te reprocher de ne pas avoir fait ce qui était le mieux pour eux. S'ils te le reprochent, c'est qu'ils n'ont pas encore ouvert les yeux et puis un jour ou l'autre, ils l'ouvriront, hein, ils les ouvriront. Ce sera peut-être trop tard pour toi, mais voilà. En tout cas, toi, tu peux te regarder dans un miroir. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Oh, j'ai une odeur de tabac froid qui me vient au nez là. Il n'y a personne autour de moi. Eh, papa. Hmm. Oula! Véro, je suis d'accord avec vous, Karine. On fait de notre mieux. Tout à fait, on fait de notre mieux, Véro. Je le souhaite, car ils sont restés avec leur père. Mais bon, je patienterai. Emmanuel, je ne sais pas. Mon grand n'a jamais accepté et la relation est très difficile. Karine, pas moi, tu es trop loin. Non, c'est mon père qui est passé me faire un coup. Je n'ai pas repris la cigarette, hein. Je sais pas combien de temps ça fait là. On n'est pas loin d'un mois, je crois. Bravo, merci. Bon, ça fait pas très longtemps, mais bon, de toute façon, je lâcherai pas. Ouais. Pas une tête de mule, moi. Quand j'ai décidé, j'ai décidé. 39 ans, hein, quand même, de clope. 39 ans. Enfin, non, 38, pardon. 38. Ouais. Karine, bon, en tout cas, je crois, dès l'occasion, m'offrir un saucisson à l'ail. Véro, félicitations, Star. Merci, Véro, merci. Mais j'ai réussi parce que j'ai réussi à travailler sur la cause euh, de ma première cigarette. Donc, tu vois, 38 ans pour faire ça. C'est long, hein? Ça m'en a coûté du pognon, hein? Car c'est très difficile d'arrêter de fumer. Oui. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est comme je vous disais la dernière fois. J'avais 11 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui, 53. Oh là là, chaud. J'avais 11 ans aussi quand j'ai commencé, Karina. Moi, c'était lié à mon père. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est qu'il faut que je vous parle de ça, là. Oui, en plus, il est passé. Donc, tu vois, en fait, quelle que soit l'addiction, d'accord, elle a une cause, elle a un départ, une raison qui fait que, paf, tu tombes, ok? Quelle qu'elle soit, hein, on s'en fout, on n'est pas là pour juger, on est là juste pour
pour mettre un cadre en place pour que tu puisses comprendre comment en sortir en fait. Hein. Moi, je suis pas là pour te tirer dessus. Je suis pas parfaite, personne l'est, et c'est comme ça. Hein. Mais en fait, si tu veux, il faut vraiment que tu arrives à trouver le déclencheur, la cause qui t'a amené à cette addiction, et c'est en travaillant sur ce déclencheur que tu pourras t'en libérer. Ça prend des années, hein. Moi, ça fait bien 3 ans que j'ai trouvé la cause de mon addiction au tabac, et ça fait 3 ans que je travaille dessus, tu vois. Donc, voilà. Alors j'ai réduit progressivement, et puis bon, jusqu'au moment où j'ai carrément arrêté, quoi. Véro, ah oui, du coup, trouver la cause, tout à fait. J'ai déjà arrêté plusieurs fois, mais bon, toujours repris. Trop nerveuse, là. Ben, qu'est-ce qui te rend nerveuse? Quel est vraiment le déclencheur qui a fait que tu es tombé là-dedans? Quel est le déclencheur qui fait que tu y retournes? Tu vois? Parce que cette nervosité, elle a une raison. Elle a une source. Ah, ça me manque la bécane. Bon, même si là, ça doit être plus du... ouais. C'est pas le genre de bécane que moi j'aurais, mais ça me manque. Hein. Alors, Véro, mon anxiété, mes angoisses, la dévalorisation. Bah voilà, donc du coup, bah, il faut que tu travailles sur le fait de te valoriser. Karine, oui, je cherche la cause. Plusieurs facteurs peuvent y entrer, chaque chose en son temps. Tout à fait, ouais. Dévalorisation d'autrui. Oui, mais ça, en fait, si tu veux, si les gens parviennent à te dévaloriser, c'est parce qu'il y a un schéma en toi que tu as laissé se mettre en place. Alors, tu l'as certainement pas fait sciemment ni volontairement. Hein. C'est un schéma que tu as dû laisser se mettre en place en grandissant. Hein. Donc, ça vient de la dévalorisation des parents en général. Et justement, ben voilà, on en revient, tu vois. Je pense que ta cause, il va falloir que tu grattes par là, Véro. On en revient au fait justement de grandir dans une famille où il n'y a pas d'amour, où la relation est déjà foutue, mais qu'on tient bon pour les enfants. On tient bon pour pas perdre la face à la société uniquement. Hein. Voilà. Prendre les choses à cœur, ouais, au fond des tripes. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment le fait que le regard des autres, là, hein, qu'il faut travailler. Hein, parce que quelque part, il est là. Hein. Eh ben là, il y a un petit peu de vent. Je suis contente d'avoir pris ma veste. Ah, oui, il est toujours là. Merci, Star. Bah, avec plaisir, hein, écoute. Hein. Après, c'est à toi de bosser dessus. Hein. Je peux pas faire pour toi, mais mettre le doigt sur le déclencheur, ça permet de pouvoir travailler dessus. Quoi. C'est déjà énorme. Sur ce, mon chou, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est que je commence à me peler un peu les miches, hein, t'as vu? 1h44, 4 secondes, énorme. Euh, sur ce, un grand merci pour ta présence, un grand merci pour ta fidélité, un grand merci pour l'énergie que tu envoies à notre égrégore d'amour et de lumière afin de guider, de protéger un maximum d'âmes hein, sensibles, quelle que soit l'espèce. Un grand merci pour les j'aime, pour les abonnements, pour les lectures des vidéos complets, pour les commentaires. Tout est important pour les algorithmes, hein, tu le sais. Voilà, il aime qu'il y ait de la vie sur les chaînes, l'algorithme. Hein, c'est ça qui fait que, eh bien, on peut voir notre communauté grandir, qu'on peut reconnecter à d'autres âmes de notre famille d'âmes. C'est également
ça, eh bien, moi qui me donne de la motivation, hein, soyons clairs, hein, moi je suis comme vous, hein, j'ai besoin de motivation pour continuer à vous fournir du contenu. Donc n'hésitez pas à m'inciter à venir vous faire du contenu, très clairement. Un grand merci pour les achats dans la boutique en ligne. Dans la boutique en ligne, vous trouvez différents types de créations. Donc il y en a que j'ai créé via mon ordinateur et qui, enfin, via l'informatique, il y a un programme et dans lesquels j'ai imprimé une énergie spécifique. Vous trouvez également des créations qui sont certaines de mes peintures énergétiques que j'ai pris en photo pour pouvoir vous les partager sur des produits. Euh, Vous pouvez également souscrire à la chaîne, je vous l'ai déjà dit, mais allez vérifier, allez regarder par vous-même. Vous avez 3 types de souscriptions avec des avantages différents pour chaque souscription. Par contre, il y a des avantages qui sont communs à toutes, hein. Et le rituel de reconnexion à son âme est commun à toutes les souscriptions. Les petites vidéos de capsules que je suis en train de vous faire pour l'équilibrage des chakras sont également accessibles à tous les niveaux de souscription. Voilà, voilà. Sur ce, je finis mon speech et je vous lis ensuite. Sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, je te dis à tout bientôt et je vous lis. Alors, dès que j'aurai la possibilité, je prendrai une guidance avec toi. Comme dit Karine, chaque chose en son temps. Ouais, tout à fait. Rentre au chaud, ouais. Emmanuel, merci, avec plaisir. Karine, merci à toi et à tous. Bonne soirée. Merci, merci, tout pareil. Véro, un grand merci à toi pour ton soutien. Écoute, ton amour, ta lumière. Merci, avec plaisir. Je vais vous faire un petit chant avant qu'on se quitte. Corinne, gros bisous d'amour pour ce merveilleux partage qui a du sens de A à Z. Bisous, belle lumière. Des bisous, plein d'amour, plein de lumière. Corinne, merci pour tout. Karine, d'ailleurs, pour l'huile de protection, on en parlera sur Insta. Ok, la star. Ah oui, c'est vrai, si vous voulez une guidance privée, si vous voulez des rituels privés, si vous voulez un des bijoux énergétiques que je peux vous créer, si vous voulez une peinture énergétique, il vous faut me contacter via Insta, hein, c'est important. Irène, merci Star, bonne soirée, gros bisous et bonne soirée à vous tous et toutes. Voilà, merci beaucoup. Hein, à chacun et chacune de vous. Ah, se faire une petite chanson avant de partir. Shalom tainua orometa nimita Ashurita tekiam Orometa isa Ezreina Azarahi umeda Isa moreya Eya hete Urahe Shuraharu umeda Tareja interakuntan Tareja interakuntan. Voilà, voilà. Pour faire un peu remonter encore. Ok. Véro, bonne soirée à vous toutes et tous. Bonne soirée Véro et tel, merci ma belle, avec plaisir. Bonne soirée à toi aussi, bon courage. Ouais, du courage, une belle soirée, plein d'amour, plein de lumière, chacun, chacune de nous. Des bisous. Véro, merci, magnifique, avec plaisir. Je t'aime mon chou, à tout bientôt.
Ah, tu oublies pas, je vais faire avant de couper quand même, tu oublies pas, là, en fait, dans un premier temps, ce live sera disponible uniquement pour les personnes faisant partie de la communauté, les personnes ayant souscrit un abonnement. Et, et après, ensuite, elle sera de nouveau disponible à tout un chacun. Ethel, tu as pensé à imprimer tes créations sur t-shirt? Oui, oui, Ethel, c'est pour ça qu'il y a la boutique en ligne. Il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a des tasses, il y a pas mal de choses différentes. À tout bientôt!